Ok, allez, du coup, on part sur le range maintenant. Donc, si vous avez des corrections spécifiques à faire, vous me dites. Sinon, on fait au hasard, comme on fait d'habitude. Et on regarde un peu ce qu'on peut faire. Alors, tac. Ok. Ok. Besoin de plus de commentaires? Donc, NeoN de base, hein, c'est de la cyclique. Ça intéresse pas les gens. Voilà. C'est complètement décrié. Utilities. Voilà. Typiquement le genre de truc que vous devez charger en portefeuille en ce moment. Voilà. Il y a plus d'historique sur NeoN. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Euh, Merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, alors ça clairement pas. NeoN SA. Non, ça c'est autre chose. Fucking hell. Euh, il me semble, attends, ou alors je dis vraiment des conneries, mais parce que NeoN c'était au DAX, donc là il y a un truc qui me chiffonne. Si vous êtes au courant de l'histoire, ça m'intéresse, parce que là, bon, moi NeoN de base c'était plutôt dans le DAX, si je dis pas de conneries. Donc ça me parlerait plus là-dedans. Mais ça fait longtemps que j'ai pu trader du DAX. Donc là, ça m'étonne maintenant de voir un NeoN ici, qui a le même logo que TradeGate à l'époque. What the fuck is that? I don't know. Je ne sais pas quoi vous dire. Ouais, voilà. Ok, ça me semble plus réaliste. Il me semble qu'il y a beaucoup plus d'historique sur NeoN que tout ce qu'il y a ici. Donc, attention, celui-là, je vous mets juste un red flag sur l'analyse, juste pour dire, voilà, il y a probablement un souci ici d'historique. Je sais que NeoN, c'est pas, ça n'a pas commencé à trader en 2018, hein, voilà. Je me souviens, je tradais ça déjà, moi, à l'époque, en intraday. Donc, voilà. C'était un composant du DAX avant, je crois qu'il en est sorti d'ailleurs. Donc, je sais pas. A priori, maintenant, c'est relisté à Paris. Donc, voilà, je sais pas. Là, il faut faire une analyse plus poussée. Donc, désolé, Newen, c'est plus de dire ici, j'ai peur que le dataset soit incomplet. Donc, attention au graphique que vous analysez. Ok, quelque chose d'autre? C'est plus de dire, là, tu vois, ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est un contexte partiel. Si tu as beaucoup plus de contexte sur l'entreprise, tu arriveras probablement en fait à une lecture totalement différente. Tu vois, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, c'est pas du tout la même structure. Tu vois, tu pourrais trader un repli neuneux ici, mais tu vois pas le contexte. Enfin, c'est compliqué, quoi. Ok. Donc, j'espère que c'est plus clair comme ça. De dire, là, il y a une erreur sur le contexte de l'entreprise. Ok. Donc, cool, cool. Là, il y a relisting sur un autre exchange. Il y a dû y avoir du micmac financier derrière. Et là, du coup, attention, ça veut dire que ton chart est probablement sous l'influence de facteurs fondamentaux que tu ne connais pas. Donc ici, reste à l'écart. Ok, tu dois voir les anomalies, hein. Enfin, là, tu vois bien que ta série de points, elle est pas rationnelle. Il s'est clairement passé un truc là en 2008, et puis là, ici, en 2018. Et puis surtout, il y a une coupure là de 5 ans. Donc voilà, ok. J'espère de base que tu vois qu'il y a un souci sur cette boîte. Ok. Donc après, n'oublie pas que la technique ne répond pas à tout, hein. Les fondamentaux priment par-dessus tout. Donc là, il y a clairement un souci dans ta série de points. Donc tu ne peux pas vraiment analyser cet actif en tant que tel. Il y a des facteurs externes qui influent dessus. OK. Something else? Sinon, on fait au hasard. Airbus. Bon, ben, Airbus, c'est pas un range, hein. Enfin, pas à ma connaissance. Donc voilà. Donc, je vois pas. Enfin, si vous voulez trader ça en mode range de court terme, oui. Mais dans ce cas-là, je l'ai dit, vous vous mettez en mode comme on fait le mercredi, là.
Et vous allez trader ça, bah là, il n'y a pas de range. Voilà. Donc pour l'instant, vous ne pouvez pas trader ce truc-là. C'est bull, 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 to the moon, bro. Donc laissez-le chercher son sommet. Une fois que le sommet sera trouvé sur Airbus, voilà, on pourra faire autre chose. C'est probablement une tendance avec un gros pullback et un excès final pour les traders en tendance. D'accord? Ça, on a toutes les composants. Voilà. Pur excès final. On a probablement les targets de break. Ouh là, ça m'étonne qu'elles ne soient pas encore là. Mais elles sont pas loin. Voilà. Donc attention, à mon avis, Airbus un peu proche de la fin que du début là. Ok? Pure tendance, hein? Mensuelle, magnifique, magnifique histoire pour Airbus. Euh, mais ceux qui vous disent que le meilleur est à venir, là, vous prennent pour des teubés, hein. Non, voilà, ça vaut 100 balles une action Airbus, 115, ça ne s'achète pas à 170, hein. Voilà. Alors, China 50. Alors là, pareil, attention à l'historique. Alors, de base, les indices, d'accord? Un indice boursier ou n'importe quoi, c'est pas un asset, d'accord? Donc, un indice boursier, de base, c'est toujours des tendances haussières, surtout quand vous avez ce genre de truc. C'est-à-dire, en fait, on prend les 50 meilleurs. Donc, ça, c'est important qu'on en discute, d'accord? La plupart du temps, ces indices auront forcément ce qu'on appelle les tendances séculaires, c'est-à-dire, ça fera toujours des creux et sommets ascendants. Parce que, si vous comprenez le mécanisme, on vire les mauvais, on fait rentrer les meilleurs. Comment voulez-vous qu'un truc comme ça baisse? C'est juste mécaniquement, fondamentalement parlant, la constitution de l'indice fait que ça ne peut que monter. Donc, euh, de base, ces trucs-là peuvent difficilement ranger, encore moins entrer en tendance baissière, sur les grosses UT, hein, j'entends bien. Mais il n'y a pas nécessairement de structure à proprement parler de tendance. C'est ce qu'on appelle les tendances séculaires. C'est un peu comme Bitcoin, je dis, ça ne se structure pas vraiment, en fait, parce que ça va faire un enchevêtrement de tendance, pullback, etc. D'accord? Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas une structure primaire, vous avez ce qu'on appelle une tendance séculaire. C'est-à-dire, bah, évitez de vous mettre à la vente sur des indices, ça fait aucun sens. Le mieux que vous pourrez obtenir, c'est des pullbacks. Et une fois qu'on aura fait le pullback, on va virer les mauvais, on va faire rentrer des meilleurs. Et après, forcément, ça repart. À la limite, le S&P 500, parce qu'il y a 500 valeurs, si tu veux. Mais, 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 euh, mais les indices relativement serrés sont constitués pour être haussiers par définition. Donc c'est juste de dire, après, si tu aimes pisser contre le vent, euh, c'est ton problème. Mais là, d'un pur point de vue constitutif, ça ne fait pas de sens de penser qu'un indice boursier à 40 ou 50 des meilleures valeurs va baisser. Ou alors tu fais un pari déflationniste, hein, comme on l'a dit, c'est-à-dire dans ce cas-là, tu vas supprimer de la monnaie, et dans ce cas-là, leur prix va baisser, oui. Mais mis à part ça, hein, encore une fois, tu prends les meilleurs et tu paries que les meilleurs vont baisser. C'est quand même compliqué. C'est mettre un sacré handicap sur tes épaules. Ok. Bon, après là, tu as quand même un range en mensuel, hein, après, oui, donc il n'y a pas trop de soucis. Maintenant, il y a beaucoup plus d'historique sur l'indice que 2015. Autre chose? Donc à la limite, sinon on regarde des composants de l'indice, hein. Voilà. Nous, je vous rappelle, on analyse la valeur, donc enfin la structure de valeur. Donc, structure de valeur, de base, essayer d'avoir un actif. Ou alors vous me tradez les ranges de court terme, hein. Moi, ça ne me gêne pas. Enfin, voilà, là, vous allez me chercher des ranges à court terme. Vous voyez, ça, par exemple, ça se trade en horaire ou un truc comme ça. Voilà, il faut aller chercher par là, quoi. Non? Allez, je prends au hasard. Ok, super. Bon, là, clairement, tendance partout. Donc, oula, doucement, cher ami. Ok, on va attendre pour voir si on peut faire des ranges sur les unités inférieures. Ok, donc là, je peux aller faire du range où?
quand vous avez ce genre de setup-là. On l'a fait juste avant le palladium en tendance. C'est plutôt en tendance haussière. Et je dis toutes les matières premières pricées en dollars, il y a vraiment une manipulation des prix qui est affligeante, hein, qui dure depuis des décennies. C'est connu, ça a l'air de gêner personne. Et les montants nominaux de positions futures sont supérieurs aux échanges spot par des magnitudes juste astronomiques. Hein, ce sont les gros market makers qui ont décidé que le prix des matières premières allait être bas et qui se mettent à écraser toute contrepartie acheteuse depuis des décennies. Et ils ont été punis pour ça, condamnés, et ils s'en battent les couilles. C'est juste absolument magique. Alors, ça, c'est dans Pro Alerts. Il faut mettre le dashboard, ok? C'est juste pour... Comme ça, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de passer sur tous les time frames, ok? Et ça vous dit la moyenne est en dessous des contextes, la moyenne est au-dessus des contextes, et la moyenne est dans les contextes. D'accord? Donc là, où est-ce qu'il y a des ranges? Il y a forcément un range entre mensuel et hebdo, parce que vous n'allez pas franchement avoir une tendance haussière et une tendance baissière sur deux time frames à côté. Donc il y a forcément un range qui va se créer là. Sinon, vous allez en 4 heures. Voilà. Donc là, clairement, vous savez qu'entre l'hebdo et le mensuel, ça va se neutraliser. Ok? A priori, c'est l'hebdo qui va venir neutraliser le mensuel. Donc voilà, pas trop de soucis. Donc ici, vous avez un range et vous pouvez vous éclater. Ce range, il arrive, hein, il va se confirmer au prochain trimestre. Voilà, vous prenez point haut, point bas. Voilà, ciao, bye bye. Ok? Pas besoin de se compliquer. Donc là, vous savez que vous vendez les yeux fermés si ça va frapper 73. Ok? Et vous attendez éventuellement ici pour un achat vers 43. Et il n'y a pas besoin d'aller se compliquer la tâche. Pardon, je dis des conneries, l'achat il a déjà été pris là à 42, à 47. Voilà, donc normalement vous avez fait achat 47, vous avez déjà été take profit à 59 dans la médiane du range. Ciao baba est terminé. Là, aujourd'hui, vous vendez 73 et puis vous attendez. Ok? Pour moi, c'est pas très compliqué ça, hein. Ok? Si vous voulez le faire en 4 heures, vous le faites en 4 heures, vous avez probablement un autre range, hein, comme on l'a vu. Vous allez essayer d'identifier la structure de range. Ok, la dernière tendance est là. D'accord? Donc tendance, vous partez votre point bas et vous me neutralisez tout ce qu'il y a. Voilà. Là, vous avez bien une moyenne au milieu des contextes. Vous faites du point bas au point haut. Vous foutez les fibos. Voilà. Easy. Tranquille. D'accord? Donc là, vous avez une belle borne. Si ça vient frapper 56, vous pouvez vendre. Et là, vous pouvez acheter à 48. Terminé. Voilà. C'est neutre. C'est flat. Tradez le range en neuneu. Et vous posez-vous le cerveau. Oui, c'est parce que j'ai rajouté le dashboard il y a quelques mois là. Bon, le dashboard de base, hein, c'était pour vous rendre service. J'ai vu que vous n'avez pas trop capté, donc voilà. Je vous l'introduis gentiment, mais encore une fois, on s'en fout ici. Tu passes juste les différents time frames. Toi, tu dois juste voir une moyenne à l'intérieur des contextes. Que je te dis, le dashboard, il fait juste gagner du temps. Mais toi, tu peux juste te déplacer sur les time frames. Ça, tu vois bien que c'était en tendance et que c'est en train de se neutraliser. Enfin, tu vois bien que la moyenne, elle arrive dans les contextes. Donc là, vas-y, fais du range, quoi. OK? Toi, tu dois chercher tout ce qui est neutre en tant que trader de range. Quand il y a une tendance, c'est-à-dire moyenne hors des contextes, tu ne touches pas. Par définition, c'est pour les traders de tendance. Donc tu cherches juste un range qui ne soit pas à l'intérieur d'un autre range. D'accord? Terminé. Pas plus compliqué que ça. Ok, donc là par exemple, si je prends n'importe quoi d'autre, JE, voilà, on va voir ça. Alors, ça c'est un futur gasoline. Ouais, non, on va faire autre chose. Donc JE Stocks, on va bien trouver. Voilà, Jefferies Financial. Fantastique, magnifique comme range. Donc là, a priori, hein, vu l'amplitude du range, donc tu pouvais trader tout ça en mensuel. Regarde, là, toute cette zone-là, tu aurais pu trader ça les yeux fermés et tu vas voir qu'on retrouvait tous les meilleurs trades sans jamais se faire chier. Donc, hop, pardon, hop. Donc là, quand tu arrives dans ton range, ok, quand tu arrives dans ce range-là, là, à ce moment-là, regarde, on va se mettre en replay. Donc, tu arrives dans le range, donc tu as ta moyenne qui revient à l'intérieur des contextes et en mensuel, donc il n'y a pas de time frame supérieur. Donc là, a priori, tu peux trader ça comme un range. Précédé d'une tendance, donc tu fais quoi? Range, précédé d'une tendance, troisième borne. OK? Donc là, tu regardes, qu'est-ce qui va se passer? OK, j'ai pas de squeeze sur les UT, tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc là, on est bon. OK? À partir de là, j'ai une troisième borne à faire. Rappel,
j'ai deux possibilités à ce moment-là. J'ai la troisième borne tendancielle ou neutre. OK? À défaut, on privilégie la neutre, mais pour avoir une tendancielle, il nous faut des choses en plus, comme la deuxième borne qui clôture sous le contexte. Est-ce que ma deuxième borne, elle a clôturé sous le contexte? Oui. Donc tu peux trader, ou en tout cas essayer de trader une troisième borne vendeuse. Ça se fera avec un Fibo 61, donc minimum à 34. Tu mets une alerte à 34 et tu attends. Oh, what a magical. D'accord? Pas besoin de se compliquer la tâche. Signal de tendance dans le canal de tendance, enfin dans le contexte, au niveau du canal de tendance, Fibo 61. Écoute, moi, si tu vends pas ici, je ne sais pas ce que tu fais. Mais bon, moi, je vendrai ici sans trop hésiter. Voilà. Ok, c'est confirmé par l'algo. Hop, 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 du calme. On est déjà sur le premier gestion du risque. D'accord? Validation, rejoint le canal de tendance opposé ou une clôture sous les 50% de contexte. Bon, tu viens de clôturer le contexte. Ah pardon, on n'est pas encore. Le contexte va être clôturé bientôt. Voilà. Ok, donc ici, tu as ta clôture de contexte, si je ne dis pas de conneries. Voilà, tu as ta clôture de contexte sous les 50% de contexte. Donc, tu es bien validé ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu abaisses ton stop, tu prends des profits partiels si tu veux, et c'est tout. Ok, déplacer le stop loss et UTP partiel. Confirmation, le prix atteint le contexte opposé ou déborde le point bas précédent. Contexte, point bas précédent. Donc là, tu sais que c'est ici que se trouve ta confirmation. D'accord? C'est là que tu vises en TP maximal. Là, tu as déjà fait ton take profit partiel et ton stop est payé. Donc, tranquille. Voilà, maintenant, tu te laisses porter par ce truc-là. Tu restes vendeur, et puis voilà. Allez, non, c'est long, hein? Ouhou! Point bas précédent. Donc, à ce stade-là, tu fais gaffe aux signaux, mais tu commences à te dire, c'est peut-être le moment de commencer à récupérer les profits. OK? Ça va pour tout le monde? Bon, voilà, il n'y a pas besoin de réfléchir. Tu sais que tu peux viser jusqu'à 7, mais là, encore une fois, fais gaffe. D'accord? À force d'être gourmand, il y a un moment donné où quand même, tu vas t'en manger une. Donc là, tu arrives à être confirmé. Donc à ce stade-là, il n'y a plus de perte possible. Hein. D'accord? À ce stade-là, ok, quoi qu'il arrive, le stop loss est à break-even et tu vas réaliser un take profit partiel. Ton objectif, d'accord, dès que tu es sous le point bas précédent, sous les contextes acheteurs et n'importe quoi en termes de signal, tu te casses. Ok? Donc à ce stade-là, c'est juste de dire, là, tu es sur le point bas précédent, tu es confirmé, il n'y a plus aucune perte possible sur ce truc, il n'y a que des gains, et au pire, tu perds tous tes gains sur ton stop loss, dans le pire des cas. C'est tout. Bon, là, tu as capté le truc, donc effectivement, si tu t'étais pas barré, bah, c'est un peu dommage. Ok? Mais tu as toujours des gains là. Hein. Ce que je veux dire, c'est que là, le mec, il te dira, ah mon Dieu, j'ai peur, je panique, je vais prendre une perte. Bon, pas sûr. Hein. Moi, je dirais juste, bah, écoute, fais ce que tu veux, mais en attendant, tu prends plus de risques. Donc, quel est l'intérêt d'essayer de contrôler et de dire, ah, je vais sortir parce que j'ai peur, etc. Bon, par contre, là, clairement, je te dirais bien qu'il faut commencer à penser à y penser, quoi. Bah, voilà, après, tu fais ce que tu veux, mais tu vois bien que ça commence à bloquer sur le bas du range. Hein. Voilà. Ça marche pour tout le monde? Ok, pas ok? Donc pour ta troisième borne vendeuse, elle est bien, mais bon, maintenant tu lui as quand même laissé le temps, ça veut pas trop breaker, mais ça peut quand même aller à 7, hein, faut pas se mentir. Voilà. De toute façon, là, on va arriver bientôt en temps réel. Et à mon avis, bah voilà, soit tu restes vendeur et tu vises tes 7, bah regarde, tu vois, poum, tu manges ta quenelle ici, et voilà. Ça ne vient pas chercher les 7. Là, ok? Bon, maintenant, tu es en haut de range. Je t'ai dit, ici, tu fais ce que tu veux. Moi, je pense que là, on est plutôt sur du trimestriel, même maintenant. Et voilà, en mensuel, si tu vends pas là-haut, je comprends pas ce qui va pas. Là, tu vends 40, boum, tes take profit à 25, tranquille, terminé, finito.
En borne nœud, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas besoin d'intellectualiser plus que ça. C'est du range, terminé, trade ça en range, point barre. Il y a pas. Ok? Ça va pour tout le monde? Vous les voyez, les trades de borne de range. Donc là, tu as la troisième borne, parce que précédé d'une tendance, donc trade de la troisième borne. Ici, on avait la possibilité de faire une troisième borne vendeuse par la nature de la deuxième, donc let's go. Ça fait take profit, ça va même chercher la confirmation. Et à partir de là, derrière, bah écoute, il n'y a pas de borne ici, donc la prochaine borne, elle est là, et bam, terminé, finito. Tu es bien au-dessus des contextes, en borne de nœud ici, l'objectif est touché juste derrière, et fini. Ok? Et si tu veux recommencer là, avec une vente à 45, moi je pense que ça se fait encore, hein. C'est un peu risqué maintenant quand même, mais ça se fait. Ok? Autre chose? Allez, on va faire BU. Burcon Nutrations. What the hell? Oh, bon, alors ça, en termes de range, j'en ai pas mal. Ok, donc là, pareil, on est déjà en mensuel. Vous voyez que c'est un peu le bordel. Ça fait un peu tendance haussière, puis tendance baissière. Donc ça doit vous parler. C'est range trimestriel, hein. Ok? Pour les gros time frames, hein, j'entends. Après, on peut aller chercher des 18 inférieurs, on peut aller faire du range en daily, etc. Ok, mais donc là, clairement, sur ce machin-là, bon, attention, ça vaut déjà 0, hein. Donc on fait gaffe. Mais entre guillemets, voilà ce que vous pouvez trader là-dessus. Ok, il n'y a pas besoin d'intellectualiser le truc outre mesure. Donc là, moi, si vous aviez tradé la borne à l'achat, ben non, vous ne pouviez pas, les contextes n'étaient pas renversés. Donc là, bah voilà, vous ne pouvez rien faire. Enfin, pour moi, il faut juste attendre là-dessus, il n'y a rien à faire. C'est une énorme vente si ça va trader à 9 balles un jour, hein, ça oui, mais c'est tout. Donc là, il n'y a rien à faire là-dessus. FU, Futu Holdings. Oh boy! Ah bah là, t'as vu du range, t'en as. Vous voyez, pas que les cryptos hein, qui font des trucs funky. Pourquoi il n'y a pas de contexte? Ah, voilà. Bon, bah là, vous voyez que vos contextes, ils prennent même pas en compte ça. Là, fuyez, pauvre fou, hein. D'accord? Donc ça, pas touche. Ok. FY. Ok. Super. Alors, ça, clairement, c'est pas un range, hein. Vous voyez, il n'y a jamais de prix qui vont sous la moyenne. Donc, de base, ça, restez à l'écart de ces trucs-là. Ok? Enfin, vous pouvez pas trader ça comme un range. Ok? Peut-être en hebdo, en ce moment, vous pouvez trader ça comme un range. Et encore, ça commence à peine. D'accord? Donc là, vous pouvez commencer éventuellement à vous dire, j'ai une première borne, je suis en train d'en faire une deuxième. Ok, essayons d'y aller. D'accord? Mais, comme je vous dis, attendez tranquillement ce truc-là, qui fasse son point bas. Vous faites éventuellement une borne de nœud à l'achat ici. Et là-haut, vous aurez la borne vendeuse, comme on vient de se retourner, et qu'on a été précédé d'une tendance, vous aurez une troisième borne. Ok? Vu la nature de la deuxième borne, qui n'a pas du tout clôturé sous les contextes, ok? Vous y allez tranquillou, ok? Donc là-haut, c'est probablement une troisième borne neutre, et c'est la même chose que la borne nœud, hein. Je vous rappelle, troisième borne, vous devez trader au-delà des contextes et au-dessus du Fibo 76. C'est les mêmes règles que la borne nœud, hein. Donc là, en l'occurrence, vous attendez ici pour vendre. Voilà, terminé. Et ici, vous achetez si vous avez un repli nœud. Pas besoin d'aller compliquer la musique. Vous avez deux fucking patterns. Enfin, il y a la troisième borne, mais ça ressemble quand même vachement. Ok? Donc vous avez troisième borne à connaître, borne nœud, repli nœud. Vous connaissez ça, il n'y a pas besoin d'aller au-delà de quoi que ce soit. Ça marche? Avec ces trois patterns, vous pouvez faire beaucoup de choses déjà. Et je vous garantis que c'est un niveau intellectuel de poisson rouge. Bon, peut-être pas poisson rouge, mais normalement, tout le monde est capable d'y arriver. Allez, on continue. Pardon. Oui. Ouais, j'ai une petite question. Du coup, moi j'ai commencé il n'y a pas très très longtemps Mhm. et là je m'entraîne du coup à faire des troisième bornes et je voulais savoir si je pouvais te partager mon écran pour que tu puisses checker 5 minutes. Vas-y, on voit un print screen sinon. Ok, du coup je te fais un screen, je t'envoie ça tout de suite. Parce que comme il y a les repartages,
c'est pas pratique si tu partages ton écran. Le mieux, c'est que tu nous fasses un print screen. Tu sais, tu vas là-haut, là, et tu enregistres une image et tu nous la mets dans le chat, s'il te plaît. Comme ça, on la verra tous. Donc, le télécharge, j'ai jamais fait, je t'avoue, sur TradingView. Ah, tu vas là-haut, regarde. Tu vois sur mon écran à moi, en haut à droite, Ok. tu as Take Snapshot et Download Image. Ou même Ok, copie. ça Tu vois, tu fais copie et tu vas faire CTRL V dans le chat après. Et normalement, elle va arriver là-bas. Comme ça, en fait, c'est plus comme ça, tout le monde la voit et moi, je peux la montrer aussi sur le replay pour les gens qui regardent l'enregistrement derrière. Parce que sinon, ils vont galérer, il faut que je switch, ça va être un bordel. Je crois on voit mes autres screens, je sais pas si c'est normal, mais après, ça me dérange pas. De quoi? On voit, parce que j'ai plusieurs screens, on voit mes autres screens, je sais pas si c'est normal. Tu as plusieurs screens? Enfin, Normalement, vu que j'ai plusieurs. ça prend la photo d'une seule image, enfin d'un seul graphique. Enfin, il me semble, hein. Normalement, si tu vas là-haut là, et tu fais copie image, ça va prendre une photo de ton écran là, et ça va nous l'envoyer, ah, je pense. Ah, ok, autant pour moi, désolé, je faisais télécharger comme un con. Ok, ça. Oui, tu fais copie et tu vas faire CTRL V après dans le chat. Normalement, ça va marcher comme ça. Super. Il y a des codes couleurs, pour pas me tromper. Alors, le cœur rouge, c'est, désolé pour le cœur, hein, c'est troisième borne, contexte, range neutre. Le cœur noir, c'est troisième borne quand on touche le contexte de l'unité supérieure, Uhum. range neutre. Et le cœur violet, c'est le troisième borne euh, de range neutre, pardon, de range tendanciel. Alors, Euh, tu peux pas avoir les deux. Enfin, si, mais là, c'est de dire toujours pareil, quand tu as deux troisième bornes, tu prends toujours celle qui a l'unité supérieure, hein. Bon, c'est bien d'avoir noté les deux, mais tu peux pas trader les deux en parallèle, hein. ok, ça marche. Voilà. Mais sinon, pour moi, visuellement, tout est bon, hein. Il n'y a pas de souci. Tu as compris comment s'organise la séquence, c'est-à-dire que dans une tendance, tu comprends les phases où ça se neutralise. Ok. Nous, ce qu'on faisait là ce matin, c'est des bornes en plus de ça. D'accord. Toi, tu n'identifies ici que la partie troisième borne. Bon, de toute façon, je suis en train de revoir le contenu éducatif, justement, parce que je me suis rendu compte que vous apprendre la troisième borne en premier, c'est pas forcément la meilleure méthode. Euh, Aujourd'hui, Ah bon? je vais vous apprendre tout ça en même temps. C'est très bien. De toute façon, l'exercice que tu as fait là, encore une fois, pour gravir la montagne et arriver au sommet, il y a une infinité de chemins, hein. Donc, rassure-toi, ce que tu as fait ici, c'est pas inutile du tout. C'est juste, j'essaie de trouver le chemin qui est pédagogiquement le plus efficient pour la plupart des gens. Euh, Ah, pour avoir commencé le programme là, il y a tout juste 3 semaines, en fait, ce que je remarque, c'est que plus tu commences. En fait, moi, j'ai commencé avec le PDF, tu vois, c'est la Ah première ouais, non, mais le chose. PDF, il est indigeste au possible. Voilà. Ouais, Maintenant, c'est compliqué. comme il fait son petit effet, voilà, je vous l'ai dit plein de fois, hein. Bon, si t'es nouveau, tu le sais peut-être pas, mais c'est volontairement indigeste en fait. C'est fait pour faire fuir les curieux. Comme ça, au moins, ceux qui veulent juste des trucs clés en main, faciles, etc., je les fais fuir assez rapidement. Donc, c'est un peu volontaire. C'est pour prendre ceux qui sont prêts à travailler un peu plus durement, on va dire, et crémer le reste. Euh, Oui, donc, clairement. mais à partir de là, euh, je te dis, je suis en train de remettre un peu en question certaines de ces choses-là. Voilà. C'est-à-dire qu'une partie du contenu éducatif va être fait, et pas par moi, du coup. Quelqu'un qui a justement plutôt des velléités à vous faciliter le contenu qu'à le complexifier comme moi. Donc, a priori, Ouais, ça va être fait de manière beaucoup, beaucoup plus intelligible pour une personne lambda. Euh, mais voilà, c'est un travail long et pour l'instant, j'ai pas spécifiquement envie de bourrer ça trop rapidement. Voilà. En bah, fait, je en fait, préfère que le contenu soit indigeste et lourd. bah, la seule difficulté d'un côté de quelqu'un qui débute, c'est qu'en fait, il y a énormément d'informations qui sont des informations qui vont être éparpillées. Tu vois, Ouais, ouais, il y en ouais, a je dans sais, toutes les c'est pas concentré, signes. c'est pas comme il faut, c'est le bordel. De toute façon, donc le PDF, comme je te dis, il faut vraiment pas t'attarder trop dessus. C'est pas là-dedans que se cache le secret, en fait. Le secret derrière, c'est les trading lessons. Donc, tu vas plutôt regarder les vidéos sur YouTube, c'est elles qui vont te guider, etc. Mais l'exercice que tu as fait là, il est très bien. Il faut le faire de toute façon, hein. D'accord? Ouais, clairement. Voilà, savoir que quand il y a une tendance, au début, toi, tu n'apprends pas à trader cette tendance. Tu apprends à trouver les moments où elle se neutralise. Et ce sont ces fameuses troisième bornes.
C'est comme ça que j'apprenais avant. C'était plus pour vous apprendre à voir les tendances comme des choses qui vous demandent d'attendre que des trucs que vous devez absolument suivre sans savoir comprendre. Ok? C'est de dire, voilà, la seule chose que vous devez savoir faire dans un marché qui se déplace comme ça, à la hausse, à la baisse, peu importe, c'est où est-ce qu'il se neutralise et comment on identifie ces zones de neutralité. Ok? Bon, c'était le biais pédagogique à l'époque. Aujourd'hui, je t'avoue que j'ai pas forcément le même. Et c'est plutôt celui qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment vous apprendre en soi à réfléchir encore plus bête en regardant juste la moyenne dans les contextes, quoi. Quand la moyenne est dans les contextes, vous mettez des fibos et vous faites des bornes nœuds, quoi. Et en fait, je prends le biais opposé, si tu veux, c'est de dire avant, dans la construction des ranges, d'accord, je faisais la séparation comme ça, c'est-à-dire je vous apprenais d'abord les troisièmes bornes, de dire à partir du moment où tu peux identifier une tendance par le fait que la moyenne est sortie des contextes, positionne-moi la troisième borne en premier, d'accord. Et je vous apprenais comme ça. Et je vous disais, une fois que la troisième borne est faite, tout ce qui reste à faire, c'est des nœuds. D'accord. En gros, Je sais pas si tu comprends, j'apprenais mais comme ça. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui en fait veulent juste trader des ranges. Et dans ce cas-là, bah, je préfère en fait vous l'apprendre dans l'autre sens. C'est de dire, si tu as une tendance, ce sera la troisième borne. Mais en soi, la plupart du temps, il n'y a pas de tendance, d'accord. Et dans ce cas-là, tu appliques du range nœud. Ou alors, c'est qu'il y a déjà plus de 3 bornes, et dans ce cas-là, il faut apprendre à trader les bornes nœud comme un débile. Donc en fait, aujourd'hui, je préfère vous apprendre ça en premier, et ça après. Avant, je faisais l'inverse. Voilà. Mais encore une fois, de toute façon, il faudra connaître les deux. Donc vraiment, ça ne change pas grand-chose dans la compréhension, hein. pour être franc avec toi, moi j'ai juste fait les troisième bornes et le Relation 2, j'ai toujours pas commencé parce que j'ai fait les PDF comme je t'ai dit. Après, j'ai fait Oui, voilà. Bah, en fait, le PDF, j'ai pas il en absolument parle aimé. même pas et c'est volontaire. Le PDF, je voulais essayer d'introduire des notions et je te garantis, il est vieux et je le laisse uniquement parce qu'il fait bien son travail de filtrage. Mais, mais Ok, franchement, très bien. il y a pas, ouais, il y a pas, il y a pas de secret caché dedans, si ce n'est, franchement, faire fuir les curieux, quoi. Parce que les gens qui sont curieux, ils vont lire ce truc-là, ils vont pas comprendre, donc ils vont vouloir le relire deux, trois, quatre fois, puis ils vont pas comprendre plus. Et c'est très bien parce que bah, ça les fait fuir. Après, ils vont dire, ah bon, c'est bidon, c'est trop compliqué, je me casse. Donc voilà, t'attardes pas sur le PDF. Je le supprime pas, comme je t'ai dit, parce que pour l'instant, j'ai pas envie nécessairement d'avoir plein d'étudiants. Je suis très content par le fait que vous arrivez au compte-gouttes. Comme ça, je peux bien m'occuper de vous. Voilà. Après, quand je passerai le flambeau et que quelqu'un reprendra la partie éducative, il le fera probablement de manière beaucoup plus digeste que moi. Et après, ce sera son problème de gérer l'afflux de nouveaux entrants. Voilà. Le support officiel qu'on doit utiliser, on va dire, en mémo, c'est le Prési, c'est ça? Oui, ça, de toute façon, c'est vraiment la petite Bible et c'est pareil. Lui aussi, j'essaierai de le refaire. Voilà. Faut pas oublier que moi, jusqu'à présent, je fais tourner ce truc-là tout seul, quoi. Et que si je veux pouvoir vous fournir un support de qualité, il faut pas que vous soyez trop nombreux. Voilà. Donc, moi, j'y trouve mon compte, en fait, dans ce contenu qui est bourratif et tout ce que tu veux, parce que ça produit l'effet que moi, je recherche. Donc, je suis désolé, c'est un peu égoïste. Mais si vous étiez plus nombreux, je pourrais pas prendre le temps de faire les choses correctement. Donc, je préfère que le contenu public soit bourratif, comme ça derrière on le structure ensemble, dans des sessions live comme ça, etc. Et là, on apprend à mettre les choses correctement à leur place dans vos têtes, et après vous avancez. Et du coup, volontairement, le contenu éducatif est mal structuré, il faut que tu cherches pour trouver, etc. Et voilà. Mais l'intérêt, c'est que comme ça, au moins, tu viens, on travaille ensemble, et en fait, bah, je t'apprends à le lire correctement, ce contenu éducatif. Plutôt que de te l'amener déjà bien formaté, bien structuré, clé en main, etc. Qui est une bonne fonction, hein, comme je te dis, mais ça attire aussi les lazy, et moi, je veux pas de ces gens-là qui prennent beaucoup de temps et qui foutent rien. Ok, c'est noté, Phil. Donc bref, pour en revenir ici, donc comme on l'a dit, nous par rapport à ce truc-là, ok, que tu apprennes les troisième bornes ou pas, la seule différence c'est que troisième borne pour toi ça va être je passe n'importe quel graphique et je cherche une tendance précédente. D'accord. Donc là par exemple, toi l'exercice que je vous faisais faire avant, c'était la même chose, hein. Tu prends un graphe au hasard et tu cherches des tendances. D'accord. Donc là par exemple, hop, ok, j'ai vu un petit bout de tendance, donc il y a forcément une troisième borne. D'accord. Ça c'est l'exercice que tu as fait toi. C'était de dire, ok, là, foup, j'ai une tendance, donc il y a forcément une troisième borne, aka, elle est où? D'accord. Donc là, toi, tu dois voir, elle est là, elle est en retard. Ok, super. Voilà. D'accord, c'était l'exo que je vous faisais faire avant.
Euh, oula. C'était de dire, voilà, tu mettais ici, c'était une troisième borne, pour toi elle était en retard, d'accord? Donc contexte, contexte, rebond sans faire de nouveau plus haut, puis je casse le point bas, ok? Oula, pourquoi j'y arrive pas? Voilà, d'accord. Du coup, retendance derrière, égale, il y a forcément une troisième borne. Elle est où? Excuse-moi, donc là, tu casses. Bah, la troisième borne, elle est pour renverser le Elle contexte. serait à peu près Tu vois? là, entre Ouais, guillemets, voilà. en mode, elle n'est pas trop trop loin du contexte. Elle a à peine fait, je pense, le Fibo 61, mais voilà, elle n'est pas parfaite, mais elle serait là. Tu n'aurais probablement pas pu la trader, mais elle est clairement là. Il t'aurait manqué un petit chouïa ici pour venir clôturer dans le contexte et pour la trader. Ok? Donc globalement, c'est aussi simple que ça. Voilà. Moi, j'ai une petite question aussi concernant, bah, du coup, bah, je reste sur les troisième bornes parce que j'en suis là, pour l'identification. Une troisième borne qui donne pas de signaux de trading, tu la considères quand même comme une troisième borne. Ah oui, 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 c'est juste que tu peux pas la trader derrière. Je la traite Voilà. Toi, à partir de ce moment-là, tu peux pas la trader. Ok? Elle est là parce qu'elle est passée très proche d'eux. Tu n'aurais pas pu la trader. Et à partir de ce que tu vois de toute façon derrière, tu recasses le point bas précédent, tu sais qu'il y a eu une troisième borne au milieu. C'est juste qu'effectivement, là, tu prends le moins mauvais de ce qui a pu se passer entre-temps. Tu n'aurais clairement pas pu la trader. D'accord? ça touche même pas. Ouais, enfin, même si ça retrace 61% de Fibo, ça touche pas les contextes, dans tous les cas, tu touches pas. Oui, voilà. Puis derrière, tu as toutes les alertes de range mature. Donc tu comprends bien qu'en fait, à ce stade-là, tu fais plus que du neuneu, hein. Voilà. Donc là, une fois que tu as ça, bah, tu n'as pas pu trader la troisième borne. Il te reste plus qu'à mettre des fibos et puis à rien branler, hein. Voilà. Enfin, rien branler, à faire du neuneu, quoi. Voilà. Ok? C'est aussi bête que ça, hein, sur ce genre d'actif. Toi, tu vas devoir faire ça. Mais comme je te dis, à l'époque, on partait sur un raisonnement où cherche une tendance et trouve toutes les troisième bornes au sein de cette tendance. D'accord? Là, aujourd'hui, je fais l'inverse, c'est-à-dire je vous apprends juste les neuneux d'abord. Le neuneu, c'est ce qu'on faisait avant. C'est de dire, trouve à l'inverse tous les moments où la moyenne est à l'intérieur des contextes. D'accord? Par exemple, ici. Et là-dedans, bah, c'est où tu regardes si oui ou non il y a eu une tendance avant. C'est-à-dire, en fait, je vous fais travailler de droite à gauche. J'attends d'avoir ma moyenne dans les contextes, je regarde s'il y a eu une tendance. S'il y a eu une tendance, trouve la troisième borne, si elle n'est pas déjà faite. Si elle est déjà faite, ou si tu ne l'as pas encore trouvée, dans tous les cas, tu vas faire du neuneu, c'est-à-dire tu vas positionner point haut, point bas, et tu vas frapper les bornes comme un gros teubé. Comme un gros teubé. OK? Je te remets l'exemple ici, si on prend n'importe quel truc. Tu fais KN. Essayez surtout de vous entraîner sur des actions. Partez toujours du plus gros time frame. Et voilà. Là, en l'occurrence, il n'y a pas besoin de se compliquer la tâche. OK? Ou pas? Si c'est pas clair, Ouais, ça. dis-moi, hein. Mais là, Non, c'est entre c'est clair, guillemets, c'est clair. il n'y a pas de souci. Voilà. Sur ce truc-là, tu es déjà en mensuel, ta moyenne est à l'intérieur des contextes, tu es obligé de mettre tes fibos. Là, en l'occurrence, comme on l'a dit, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on les a mis là, hop, on aurait dû les mettre là. Et voilà, en mensuel, ici, puisque maintenant on est clairement sur ce time frame-là, tes bornes, elles sont clairement entre le point haut et le point bas qui n'a jamais été fait, et tu attends bêtement et méchamment que ça décale hors des contextes. Tu as t'as une très belle vente à 26 là-haut, et puis voilà. C'est-à-dire, je vous apprends d'abord les bornes de nœuds. Comme là, il n'y a même pas eu de tendance, hein, d'accord? Il n'y a jamais eu de tendance. Donc, toi, aujourd'hui, tu ne peux pas chercher une troisième borne sur cet actif-là. On est d'accord? Toi, ici, tu serais Ok, obligé de ouais. descendre sur les time frames jusqu'à ce que tu aies un bout de schéma de tendance. Et ici, tu n'as toujours rien. Allez, peut-être ici, même pas, c'est pas suffisant, tu vois. Donc, toi, tu serais limite obligé de descendre jusqu'en daily pour venir trouver des morceaux de tendance et identifier les troisième bornes. Voilà. Moi, j'ai une petite question, par exemple, dans le cas où on va dire tu trades en 1 heure, donc c'est-à-dire que ton unité supérieure c'est 4 heures et l'unité inférieure c'est 4 minutes. Mhm. Quand tu remarques que tu as une troisième borne sur l'unité supérieure, du coup, sur le précis, il y a écrit comme quoi tu dois pas trader l'UT plus 1 Ouais, en range, mais l'UT plus 2, c'est OK. ouais. D'où ma question, quand tu as une troisième borne de range en UT supérieure, du coup, tu peux trader les troisièmes bornes de range l'UT inférieure. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Puisque tu peux trader UT plus 2 si c'est du range. Alors, tu auras jamais trois time frames de troisième borne au même endroit. Enfin, si ça arrive, je suis curieux d'avoir l'exemple. Parce que potentiellement, de la stratégie, tu peux le contraire, tu vois. Alors, la stratégie, elle te dit, regarde, en fait,
Parce que c'est la même règle de filtrage pour le nœud, hein. C'est vraiment de dire, si tu as 3 time frames en tendance, d'accord? Donc concrètement, si je dis sur ma grille de time frame, horaire, 4 heures et daily, si les 3 sont en range, d'accord? Donc par définition, on a dit range, c'est une moyenne à l'intérieur des contextes. Si les 3 sont en range, tu vas trader daily et horaire, d'accord? Tu auras le droit de trader l'horaire parce qu'il est à l'intérieur d'un range 4 heures, mais aussi à l'intérieur du range daily. Je te rassure, cette règle, je l'ai rajoutée parce que tout le monde me demandait de trader des ranges plus petits que Tuté. D'accord? De base, pour moi, il vaut mieux trader le plus gros range, le daily et point barre. Voilà. Je vous ai rajouté cette règle en cours de route pour permettre à ceux qui veulent trader des plus petits time frames de le faire. Parce que ça marche très bien. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est par contre ne pas trader le range ici au milieu. Lui, il va vraiment pas marcher, quoi. Si tu essaies d'appliquer ces règles sur le 4 heures, ça va moins bien marcher. Sur le daily et sur l'horaire, ça marchera bien. Si tu as un range daily, tu trades le 1 heure. Si tu as un range 4 heures, tu trades pas le 1 heure. C'est toujours 2 au-dessus. Exactement. Voilà. En gros, si tu prends ces 3 enchevêtrements de time frame, si tu as un range ici et un range là, let's go, tu peux trader les deux. Même si tu as un range ici. D'accord? Si tu as un range là, pardon, si tu as un range là et que tu as un range là, ok, bah tu trades que celui-là, tu trades pas celui-là. Ah oui, logique. Voilà. Tu trades le time frame qui est neutre et qui est le plus large possible. Voilà. Ok, donc là, en l'occurrence, pouf, ici, tu peux trader ça sans trop de problèmes. D'accord? Regarde, positionne-toi. Si tu as un problème, tu te mets toujours en contexte. C'est hyper important d'apprendre à faire ce replay. D'accord? Voilà. Là, à ce moment-là, tu avais ta moyenne dans les contextes. Tu pouvais sans problème utiliser ici ta stratégie de range. C'était précédé d'une tendance, donc il y a forcément une troisième borne, soit qui arrive, soit qui était déjà là. Ok? Tu captes le raisonnement comme ça? Ouais, ouais. En fait, moi, je capte. Je prends le. Enfin, je pars d'un range. S'il y a un range, ou en général, il y a toujours un range. Je regarde un mouvement tendanciel. En fait, j'essaie toujours tout de suite de capter l'excès. Tu vois, je regarde les boîtes de tendance. Je regarde toujours la Ouais. dernière boîte, soit elle est un peu disloquée, soit. Enfin, bref, ça part un peu en sucette vers le haut ou vers le bas. Ensuite, le premier truc que je regarde, c'est le renversement du contexte. Et à partir de là, bah, il y aura forcément, en Voilà. fait, forcément une troisième borne. Ou Tu as eu quatrième borne. tendance, tu renverses le contexte, il y a forcément une troisième borne, ou alors une troisième borne en retard, comme c'était le cas ici. Ok? Et là, c'est tout bête et méchant. À partir du moment où tu sais identifier ça, c'est-à-dire que tu as identifié ta troisième borne, à partir de là, il reste que du nœud à faire. D'accord? Puisque ça, c'est dans les règles du précis, justement. C'est pas assez explicite, je te le cache pas, mais voilà. C'est Ouais, de dire, à la partir troisième du borne là, mais. moment où tu as 4 bornes et plus, donc là, par définition, tu as troisième, quatrième. Donc là, tu as 4 bornes et plus, tu ne peux faire que du nœud. D'accord? Ouais, faut que je regarde sur le. J'ai même pas regardé le. Donc, je fais les Donc, trading lessons un par un. J'essaie en de. fait, regarde, aujourd'hui, pourquoi je fais l'inverse, comme ça je t'explique le biais pédagogique, c'est parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui en ont rien à foutre de la tendance. D'accord? En fait, il y a plein de gens aujourd'hui qui sont même très heureux de trader que du range. Tu vois? Avec du range neuneu, ça leur va, ça leur plaît bien, etc. Et en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, mais range neuneu et la troisième borne, c'est pratiquement la même chose, en fait. Enfin, c'est sensiblement la même chose. La troisième borne, tu as juste la troisième borne tendancielle qui te permet de le faire à 61% à l'intérieur du contexte sous certaines conditions. Mais sinon, la troisième borne neutre, c'est une borne neuneu, hein. Il n'y a rien de plus fou que ça, quoi. Donc en soi, aujourd'hui, je me dis, pour ceux qui veulent faire que du range, je préfère leur apprendre la base proprement. Et en fait, la troisième borne, c'est plutôt le pont qui m'intéresse vers la tendance. Parce que moi, à la base, je voulais vous former à la tendance. Donc, je commençais par les troisièmes bornes parce que c'était le plus important. Comme ça, en fait, je vous faisais sauter toute la partie range. Je vous faisais apprendre la partie intéressante en fait du range, qui est identifier le point où on va prendre les profits dans la tendance, la troisième borne. Donc, en fait, moi, c'était plus de dire, je vous formais au range dans un objectif de tendance. Ok? En fait, aujourd'hui, je m'aperçois que beaucoup de gens n'en ont rien à foutre de la tendance et sont très heureux de trader que du range. Et dans ce cas-là, en fait, c'est pas très malin de vous former en vue de la tendance alors que beaucoup vont se contenter du range. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous faire la formation en 2 cycles. C'est la formation pure range. Et si vous voulez faire de la tendance, on apprend les troisièmes bornes et ensuite on emporte ça sur les UT supérieures. Ok, c'est plus clair pour moi. Parce que moi, la Merci. troisième borne, je vous l'apprends pour une seule et unique raison. Parce que c'est celle qui va vous permettre de statuer du fait qu'il y a une neutralisation de la tendance. Elle va vous désacraliser la prise de profit, en fait. Dans une tendance, le biais qu'ont la plupart des gens, c'est de se laisser filer. Tu sais, en mode moonbag, là, comme il me disait hier soir, en mode je ne sais pas trop ce que je vise, mais j'y vais. D'apprendre à repérer ces troisièmes bornes, ça vous montre à quel moment il faut savoir s'arrêter, en fait.
parce qu'on en a besoin partout derrière de ces troisième bornes, dans les pullbacks, etc. Et c'est vraiment le point de take profit par excellence des traders professionnels. Donc moi, je concentrais beaucoup d'efforts là-dessus, et en fait, à tort, parce que j'essayais de vous former à faire ce que moi je fais, c'est-à-dire du trading de tendance ou du trading en tout cas plus professionnel. En fait, je me rends compte que la plupart des gens, faire du range, ça leur va très bien. Et du coup, pourquoi vous impliquer dans plein de complexités alors qu'un truc très simple, les bateaux, ça suffit à la plupart des gens. Donc voilà, Bon, comme ça au moins tu as toute l'explication, c'est de dire voilà, aujourd'hui je passe un petit peu plus de temps à travailler sur les bornes de nœuds. Les troisièmes bornes sont tout aussi importantes, d'accord? Pour toute personne qui veut faire de la tendance, la troisième borne, c'est absolument fucking essentiel. Mais comme il y a quand même beaucoup de gens en fait qui n'ont rien à foutre de la tendance, en fait, apporter la complexité de la troisième borne, c'est pas forcément nécessaire. La plupart du temps, vous me cherchez les ranges, vous faites du nœud là-dedans, et ça se passe très bien. Et la troisième borne, t'en as pas besoin, tu vois ce que je veux dire? et là, à ce stade, du coup, tu me conseilles de passer au trading lessons de tendance ou tu es encore en mode, ouais, faut que je... Si Enfin, tu si es à l'aise sur les troisièmes bornes et que tu n'as pas envie de faire du range, tu peux complètement oublier la borne nœud et tout ça. Si toi, ton objectif, c'est de faire des tendances, tu as juste besoin de la troisième borne. moi, je suis dans l'objectif de pouvoir tout voir et de faire ce que je peux faire avec, Bon, tu vois, au moins contextualiser. en gros, je te la refais simple, d'accord? Si je prends le prési, d'accord? Dans la partie range, il y a des gens qui peuvent 100% trader autonome et faire des jolis rendements juste avec ça, d'accord? Ils n'ont pas besoin de la troisième borne. Ok. La troisième borne, elle sert juste à dire, tant que j'ai eu les contextes hors du machin, j'attends que ça se renverse, j'attends que la moyenne, elle rentre dans les contextes, je mets mes fibos, et je fais le débile au milieu. Et ça marche pratiquement à tous les coups, ça demande pas beaucoup d'attention, je mets une alerte, je mets un ordre limite ou un truc comme ça déclenche pas. Bref, il y a des gens qui adorent ça, c'est un trading purement opportuniste, ça rapporte pas des masses, mais c'est pas très intellectuel. C'est bateau, voilà. Dès que la moyenne elle est dans les contextes, let's go. L'avantage, c'est que si tu as quelque chose qui fonctionne bien avec un ensemble de règles relativement restreint. Et en fait, ça plaît à beaucoup de gens. D'accord. Ceux qui veulent faire de la tendance, en fait, ça, je m'en bats les couilles. Ça vous sert pratiquement à rien. Si vous voulez vraiment trader des tendances, les ranges, on s'en branle. D'accord. Dans ce cas-là, je veux que vous appreniez les troisièmes bornes parce que c'est le pont essentiel, d'accord, pour pouvoir structurer les tendances. Ok, donc en fait c'est simple, moi ça va être de dire, il y a la formation de base, le socle de range, qui s'apprêtera à apprendre le range neuneu, et c'est tout. Et il y a la formation tendance, à partir du range neuneu, je vous apprendrai la troisième borne, et ensuite on part sur la tendance. Et je préfère vous l'apprendre dans ce sens-là aujourd'hui. Ok. Donc c'est pour ça que dans les émissions range, on passe plus de temps aujourd'hui à parler des bornes neuneux, d'accord, que de la recherche de troisième borne. C'est juste parce que moi j'ai changé d'avis sur la structure pédagogique. Mais encore une fois, les deux sont essentiels, et si tu veux faire de la tendance, tu es obligé de capter les troisièmes bornes. Bon, du coup, on continue. On fait du neuneu là-dessus, là. Hein, on va pas s'emmerder 107 ans. Hein. Donc, comme je vous dis, ici, il ne faut pas vous torturer le cerveau. Donc, on est passé sous la zone d'achat. Ici, vous savez que si on remonte là-dedans, il y a une borne neuneu ici derrière. Tranquille. OK. Et vous la prenez, vous n'hésitez pas. Il ne faut pas flipper sur ce genre de truc. C'est à faire en hebdo, d'ailleurs. Hein, et voilà. OK. Borne, borne, on attend. Si ça vient là-dedans, on repaye ces zones-là sans trop se prendre la tête. OK. OK. On a un contexte. Doucement, doucement, l'ami. Donc, on revient en contexte. Hop, on se remet là. Donc ici, normalement, vous avez votre alerte qui se déclenche. Je vous rappelle, en tant que trader neuneu, on a glissé sous la zone. Vous attendez que ça rebondisse au moins là. Vous avez votre alerte qui déclenche ici. Et derrière, vous remettez une alerte dans le contexte. Après, la séquence, c'est 1, 2, 3. D'accord. Donc une fois que vous êtes là, vous avez votre alerte qui a déclenché. À ce niveau-là, vous allez dans votre prési. Vous dites, cool, j'ai une borne neuneu, pardon, j'ai un repli neuneu. OK. Mes règles de déclenchement, le prix est proche du contexte. Pas ouf. D'accord. Donc là, le contexte il est plutôt à 11, donc c'est pas génial. Le prix est dans la zone Fibo 14 vers 3. Aïe, pas ouf, parce que là, mon contexte, il est sous la zone Fibo. Donc là, en gros, ça marcherait pas trop. Si je veux valider cette règle et cette règle, je peux pas, puisqu'en fait, j'en ai une
qui demande d'être au-dessus de 12 dollars et l'autre qui demande d'être en dessous de 12 dollars. Donc là, il y a un truc qui ne va pas. Vous voyez que je ne peux pas valider mes règles. Il me faudrait sinon un break sine wave optionnel et ou un signal de momentum. J'ai le break sine wave, mais j'ai rien d'autre. Donc là, sur 4 éléments, j'en ai que 2. Je fais quoi? J'y vais pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, comme je vous dis, là, on a des règles de gestion du risque. On a 2 éléments sur 4. On y va pas? Voilà, on met les Bah, t'es prix. pas dans les contextes là. Là, est-ce que je paye ça ou pas? Bah, t'es pas dans le contexte, non? Donc, comme on l'a dit, tu valides que 2 règles sur 4. Ça ne veut pas dire que tu peux ne pas y aller. Ça veut juste dire, encore une fois, l'état de fait, il est là. Tu as des règles à récolter. Tout le monde les récolte. Et après, on a tous des sensibilités au risque légèrement différentes. Mais il y a bien une seule chose sur laquelle tout le monde doit être d'accord ici, c'est que c'est impossible d'y aller full force. Celui qui là-dessus me colle 2% de risque, il prend des baffes, hein. Là, vous allez prendre des tartes dans le trading à longueur de temps si vous identifiez pas que là, le risque est élevé sur cette position. Si vous voulez quand même y aller parce que vous avez envie de trader, no problème. Pour moi, je ne dirais pas non. Vous avez au moins 2 éléments sur 4. Mais est-ce que vous avez quoi que ce soit qui vous invite à déclencher maintenant? Moi, je dirais, vous avez la target de break, attendez au moins peut-être un petit signal momentum. Tu vois, pourquoi tirer acheter tout de suite là maintenant? Moi, je dirais, attends que ça réduise ton risque. Si tu as un signal momentum, tu auras 3 éléments sur 4. C'est pas mal dans ce cas-là. Donc, attends un peu. Toujours rien. Ah, ah. Est-ce qu'on va peut-être trouver un truc? Toujours rien. Ok. Ça veut vraiment pas, hein. Vous voyez, ça passe pas. Enfin, c'est désolé, j'ai pas la moindre gestion du risque. J'ai plus la target de break maintenant. Ça veut pas. Donc, moi, no way. Enfin, moi, ici, désolé, je rentre pas. Ou alors avec une micro-position, quoi. Donc, si vous voulez absolument y aller, quand vous avez vraiment pas beaucoup d'éléments, enfin sur 4 éléments, vous en avez que 2. Bah, je vous dis, pour moi, c'est vraiment soit vous êtes hyper averse au risque et vous avez vraiment envie d'aller sur tout ce qui bouge, soit, encore une fois, pourquoi vous voulez vraiment choper KN maintenant en hebdo, alors que des ranges, vous en avez partout, sur pratiquement tous les assets, sur tous les timeframes. Pourquoi celui-là, vous voudriez vous y accrocher? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dirais ici, bah, barre-toi, va chercher un truc qui a une meilleure gestion du risque que ça. OK? Mais ce qui est important, c'est que dans cette zone-là, vous arriviez à identifier qu'il y a eu une zone spéculative dans laquelle récolter des informations faisait du sens. Si vous regardez le momentum et tout ça au milieu du chou, là, ça n'a aucun sens. D'accord? Que je dis, ici, les signaux étaient hyper importants. Là, récolter les informations, ça faisait du sens. Ici, on s'en balèque des signaux. Je vous vois souvent reverse engineer, genre, ouais, mais regarde, il y a eu un take profit, machin, mais vous me faites ça au milieu de nulle part. Là, c'est hyper important. Vous avez une pattern, vous avez une zone spéculative. Ok, il faut que vous arriviez à imprimer ce méthode de fonctionnement. J'ai une pattern. Dès qu'elle est active, j'ai des règles de déclenchement. Et une fois que j'ai ces règles de déclenchement, après, j'applique une gestion du risque. Ok? Et c'est vraiment dans cet ordre-là. Quand vous avez appris ça, pour ma part, vous pouvez trader de façon autonome ces séquences de range. Si vous voulez aller un peu plus loin vers la tendance, vous apprenez la troisième borne, qui est absolument essentielle pour aller plus loin. OK? Et une fois que vous maîtrisez la troisième borne, on peut faire de la tendance. Le prési, il est épinglé dans le contenu éducatif. Il faudrait d'ailleurs que je le mette en premier maintenant, parce que c'est vrai que c'est quand même le contenu éducatif le plus important de tous, et je vois qu'il n'y était pas en premier. Il faut que je vois si ça marche de le faire comme ça, parce qu'on ne peut pas organiser. C'est chiant. Bon, de toute façon, je vais le faire sous forme de fil, hein, parce que clairement, voilà. Mais pareil, il faut que je le fasse, ça va me prendre un temps fou, c'est relou. Il faut que je reprenne tous ces trucs-là, que je les recopie dans des fils de contenu éducatif, où vous aurez le prési, le machin, le bidule, tout le bordel. Donc les trading lessons, ça c'est hyper important, et le prési. D'accord? C'est ça en fait qu'il vous faut en premier. Donc théoriquement, il faudrait que je fasse ça, si j'y arrive. Ok. Trading lessons. Ok, donc là, il faudrait que je fasse ça.
trading lessons. Enlevez ça de ma vue. Et là, hop, trading lessons. Épinglé. Putain, c'est où épingler? Épingler le message. Ouais. Et alors, est-ce qu'il va me le mettre en premier? Voilà. Ok. Super. Ok, donc là maintenant, vous avez Trading Lessons. Ah, merde, du coup, j'ai fait de la merde. Bon, donc, on va le refaire dans le bon ordre. Donc, vous, il vous faut le prési. Putain, qui se trouvera beaucoup plus loin, évidemment. Sinon, ça aurait été facile. Ah, voilà, guide de stratégie prési. Tac, épinglé. Ah oui, donc désépinglé, re-épinglé. Putain, c'est mal foutu, incroyable. Ok, et dessus, celui-là. Tac, épingler le message. Voilà, et là, normalement, vous avez tout dans le bon ordre. Voilà. En premier, Trading Lesson et guide de stratégie. Ok, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. Je vais aller faire la même 2 secondes en anglais. Bon, désolé, aujourd'hui, on devait faire des exemples. Au final, on a fait du blabla. Mais je vais juste faire pareil ici. Ok, parfait. Donc, on a dit, c'est lui en premier. Et ensuite lui. Ok. Voilà, parfait. Ok, donc ça, c'est vraiment ce que vous devez. En premier, Trading Lesson sur YouTube. Ensuite, le guide interactif. Le guide interactif, c'est un peu comme l'anti-sèche de toutes les règles. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous faire chier. Parce qu'à l'époque, il y a des gens qui se les sont fait eux-mêmes, d'accord? C'est-à-dire pour synthétiser ce qu'il y a dans les vidéos, qui se sont fait des petites anti-sèches, etc., à droite à gauche. Je préférais le refaire, comme ça, c'était fait propre. Voilà. Donc le prési, c'est un peu juste l'almanach de toutes les règles, d'accord? Qui synthétise toutes vos règles de gestion et de contexte. Voilà. Et J'ai une petite après, question. oui, Dans le précis, justement, je crois que c'est au niveau du. C'est de la. Attends, que tu dises pas de ah, ouais, excuse-moi, j'ai pas l'habitude de parler d'appuyer sur le bouton. vas-y, c'est pas Mais grave. ouais, ouais, parce que je parle depuis tout à l'heure et j'appuie pas sur le bouton. Et en gros, il y a écrit break de Sin. Je crois que c'est Sinwave, ok. Sine wave, ouais. Donc, ça veut juste dire que tu dois avoir en bas Sinwave, ok, Alors, où ça? dans le momentum. Enfin, dans le précis, du coup, dans Range, t'as Range. Attends, parce que je peux pas. Lequel? Range neuneu? Donc, les Et dans bornes. dans la troisième borne, Ah oui, voilà. dans Donc, le la troisième borne, il y a toujours. tendanciel. Voilà, c'est hyper important, d'accord, que tu prennes tendanciel ou pas, n'importe quoi, on s'en fout. D'accord? Le break sine wave, c'est pas sine wave OK. Le break sine wave, ce sont les croix et carrés. D'accord? Et ben ça, je vais. Alors, le sine wave OK, d'accord, c'est vraiment de dire, c'est ce qui vous permet en soi de savoir que c'est par là qu'il y a des signaux qui vont sortir. Bon, là encore, c'est des trucs qu'on utilise beaucoup en tendance. Dans le range, en fait, vous n'en avez rien à foutre de sine wave OK, quoi. OK? Mais tu fais pas gaffe au momentum, ok, au Si, mais quand vous êtes pattern. expérimenté, en fait, ça va nous servir à anticiper les signaux ou des trucs comme ça. Enfin, anticiper, à gérer le risque. Vous, quand vous êtes dans le range, d'accord, vous avez une zone d'action, d'accord. Dans cette zone d'action, voilà, pour te la faire simple, ok. Plus la pattern est compliquée, plus il y a de trucs à récupérer comme information. Quand vous faites du range de base, d'accord, il y a très peu d'informations à récupérer. Pardon. Hop. C'est pour ça que je vous dis souvent, en range neuneu, ne vous cassez pas la tronche. D'accord? Les informations que vous avez à récupérer sont toujours les mêmes. Est-ce qu'il y a un signal de momentum? Est-ce qu'il y a un break sine wave? Ok? Donc, par rapport à ça, vous vous prenez pas trop la tête. Si vous êtes dans la zone spéculative dans laquelle vous devez trader, vos fibos, vos contextes, machin, si vous avez un signal de momentum clôturé, ok, et que vous avez une target de break encore active, allez-y. Vous prenez pas plus la tête que ça.
OK? C'est-à-dire, vous avez tous vos signaux à terminer. Let's go, j'y vais, je mets 2%, et puis on verra bien ce qui se passe. À aucun moment, je vous parle de contexte sine wave, etc. C'est pour ça que je vous ai refait depuis ces modes-là, d'accord? Où j'ai mis mode beginner, quoi. C'est de dire, il n'y a plus rien sur vos graphiques, OK? Voilà, entre guillemets, vous êtes limité au strict minimum de ce que vous avez besoin de voir. C'est-à-dire, vous avez une vilaine ligne de momentum, OK? Vous avez des signaux. Et à partir de là, je ne veux pas vous voir vous compliquer la tâche. Voilà. Normalement, vous allez avoir ça. Si je ne dis pas de conneries, il me semble que c'est ça que vous avez quand vous regardez momentum par défaut. Voilà. Si je mets beginner, voilà. Vous, normalement, vous voyez ça. OK? Parce que vous n'avez pas besoin de voir plus que ça. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de conneries. Voilà, vous voyez ça quand vous mettez momentum de base. Donc vous avez des signaux, d'accord, et une courbe de momentum. Et c'est tout ce que vous avez à connaître. Je crois même que ça, c'est sine wave, si je dis pas de conneries. C'est bien ça que vous voyez quand vous êtes natif au début, là? Parce que je sais plus, moi j'ai des presets et des conneries du genre, là, donc... En beginner, on voit ça. Voilà. Donc, entre guillemets, sur ce schéma-là, tu sais juste une chose. Ok, pardon, je vois plus vos commentaires, c'est moi qui déconne. Hop. En gros, je te demande ça parce que j'ai tellement poncé le PDF que... Ouais, oublie-le, le PDF, oublie-le. Je t'ai dit, il est vraiment là pour vous faire chier. Donc, c'est pas là-dedans que tu vas avancer. D'accord? Moi, en fait, tout ce qui m'a... Je sais, mais en fait, bon, ben, comme je te dis, en fait, je veux pas l'enlever parce que si je l'enlève, ça enlève le filtre. Donc, voilà. Au pire, je pourrais en soi le réduire et voir si ça a un effet ou pas. Mais j'y réfléchirai. Écoute, pourquoi pas éventuellement enlever plein de pages du PDF pour que j'évite de perdre des gens. Parce que tout ce qui m'intéresse dedans, c'est que vous soyez capable de nommer les sorties. C'est tout. D'accord? Je veux que tu saches ce que c'est qu'un canal de tendance ou de contexte, etc. Sachant qu'en plus, si vous voulez faire que du range, le canal de tendance, j'en ai pas besoin, hein. Le canal de tendance, je vais vous l'enlever dans le truc du range, comme ça vous en aurez vraiment plus besoin. Vous allez démarrer avec ça, quoi. C'est-à-dire vraiment le truc de base de chez de base. Voilà. Il n'y a rien. Vous avez un sine wave ou une ligne de momentum, ou peu importe, enfin bref, un truc vide, ok, et vous avez des signaux prédétectés, et ici vous avez juste un contexte et une moyenne. Voilà. Et en vrai, du coup, c'est mais bête et méchant, quoi. Elle est où la moyenne? Elle est dans ou elle est hors du contexte? Est-ce que je fais du range ou pas? Terminé. D'accord? Et à partir de là, vous ne vous poserez pas plus de questions fondamentales. Ok? Après, on apprend la troisième borne si besoin. Après, on commence à structurer les tendances. Donc, à ajouter du train sine wave, à ajouter sine wave et des trucs comme ça. Ok? En fait, il faut que tu comprennes que cette stratégie-là, elle va du débutant, qui comprend rien au trading, qui fait ses premiers trades, qui va essayer de structurer sa compréhension des ranges, à moi. C'est-à-dire, je vais te faire des trucs avec des risk-reward de 1 pour 20, et autant te dire que sur une pattern où je risque 1 pour gagner 20, le nombre d'informations que je vais récolter, ça n'a rien à voir avec les 4 trucs du range. Donc en fait, il ne faut pas oublier que ces outils-là, ils sont aussi pour des pros. Donc il y a des niveaux de détail là-dedans qui vous intéressent absolument pas en tant que débutant. Et ça, c'est vrai qu'au début, ça vous pète le cerveau parce qu'il y a des machins partout, vous savez pas à quoi ça sert, donc vous êtes complètement paumé. Ok? Mais c'est normal. Je te dis encore une fois, moi à la base, j'ai pas fait ces outils pour vous. J'avais pas prévu nécessairement d'être formateur au trading quand j'ai commencé à faire ça. Moi, j'ai juste codé mes patterns pour moi. Donc, à partir de là, bah, comme je te dis, je me rends compte que si je veux faire de la pédagogie, je ne peux pas vous apprendre à être tous des ingénieurs 20 ans d'expérience dans le trading, et que la plupart des gens, vous vous en foutez, quoi. Voilà. Donc, ça m'a pris du temps de capter ça, et je m'adapte un peu à vos besoins aujourd'hui. Donc, j'essaie de vous simplifier les outils pour que vous ayez ce qui vous intéresse. OK? Ok, ça marche. Donc, n'aie pas peur d'être submergé d'informations au début, c'est juste apprends dans quel cas de figure regarder ces informations t'importe et quelles sont les informations que tu récoltes. Et ça, c'est le prési. Okay, le prési, il ne te parle pas de sine wave OK et autres trucs comme ça. Il te parle de break sine wave, tu dois savoir ce que c'est dans le prési. Grâce au PDF, tu sais ce qu'est un break sine wave. Un signal de momentum, tu dois savoir ce que c'est. Je ne te précise pas ici s'il doit être de tendance ou pas de tendance, donc c'est n'importe quel type de signal. Il suffit juste qu'il y ait quelque chose, en fait. S'il n'y a rien, bah, il n'y a rien. S'il y a quelque chose, il y a quelque chose. C'est binaire comme entrée. Et toi, tu ne fais que cocher ces cases. Voilà. Tu as 4 cases à cocher. Si tu coches les 4, let's go, tu peux mettre 2% de risque maximum. S'il y en a moins, eh ben, tu es obligé de mettre moins, et s'il n'y en a pas assez selon ton goût, eh ben, tu n'y vas pas du tout. Ouais,
break de sine wave, du coup, c'est le target de break, le target Voilà. de Un break break. sine wave, c'est une target de break. Point barre. Et signe de momentum, c'est tous les signaux couleurs, en fait. N'importe quel signal de momentum. Si je te dis pas signal de tendance, c'est ceux qui sont de la couleur. Les Ok, autres, si je te mets juste signal momentum, c'est n'importe lequel. Et on s'en fout, t'as pas besoin d'aller interpréter plus loin que ça. Ok? ok, En soi, pour vous, ça se limite à ça. Et si déjà vous arrivez à faire ça tout seul, c'est cool. Voilà. Après, comme je te dis, moi j'ai dû concevoir des outils pour aller bien plus loin que ça. Mais vous, en tant que débutant, vous en avez rien à foutre que la pattern, ce soit div ou take profit ou machin. Ça fera de la différence pour moi en tant que gestion avancée, mais pas pour vous. Vous, je vous demande pas d'interpréter le signal. Je vous demande juste est-ce qu'il y en a un ou pas. OK? Et la réponse à cette question, elle est binaire. OK? Ça va pour cette histoire-là ou pas? Est-ce que ça t'a recadré un peu aujourd'hui ou pas du tout? ouais, clairement, parce que, en fait, bah, là, je me rends compte que je vais changer un petit peu ma direction, on va dire, d'apprentissage. Non, 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 Là, si tu veux faire de la ah, tendance, reste sur la oui, structure de troisième borne. Continue de suivre ce que tu as fait jusqu'à maintenant, mais tu dois passer beaucoup plus de temps sur les trading lessons et le prési. Voilà, c'est là en fait que l'information bonne, elle se trouve. Tout le reste, je te dis, je ne veux pas perdre de temps à faire des petites modifs à droite à gauche parce qu'on va tout refaire avec les cosmonautes. Là, ils vont tout refaire derrière. Il va reprendre tout le contenu de formation, il va refaire toutes les vidéos et il va refaire tout le prési. Donc c'est pour ça que moi j'ai pas envie de m'emmerder à refaire des petites retouches à droite à gauche, puisque le but c'est vraiment de tout refaire avec une formation abordable pour le range et la tendance, mais séparée. Enfin séparée, étape par étape quoi. ok, donc ça sera une nouvelle formation, en fait, tu vas Non mais c'est la reprendre même chose, les indicateurs ne changent pas, c'est juste que, entre guillemets, moi je vais juste dans le format. reformater ce que je vous apprends. C'est-à-dire derrière, tu auras la version range avec très peu de sorties sur l'indicateur, pas de trucs feng shui, etc. pour vous faire flipper, d'accord, le minimum syndical quoi. Et vous apprenez les règles pour lire ces informations. En fait, on va compartimenter pour qu'il y ait à la fois quelque chose d'abordable et de simple, et la partie un peu plus complexe, elle sera là quand même, mais après, et bien séparée, parce qu'il y a plein de gens qui n'en veulent pas, en fait, qui n'en trouvent pas la moindre utilité. Ok, ok, bah, c'est plus clair pour moi. C'est plus clair. Voilà, donc des stress, de toute façon c'est long, faut pas se prendre faut pas se presser plus que ça. Les trading lessons sont toujours bien, elles sont elles aussi un petit peu bourratives, mais apparemment c'est la marque de fabrique et voilà. Ça passe plutôt. Après, moi, j'avais déjà fait, en gros, j'ai commencé. Je faisais pas vraiment de trading, tu vois. J'ai commencé, on va dire, à m'intéresser à la bourse il y a 3 4 ans. Et j'ai poncé pas mal de livres, tu vois, sur les livres de psycho, justement, trading, tout ce qui est analyse technique, etc. Et je m'étais commencé avec un compte il y a longtemps. Et j'ai pas forcément fait d'argent, tu vois, mais j'ai pas tous les outils que tu as là et ça m'ouvre tu vois, une nouvelle vision. Bah, C'est les marrant, en outils, fait. les outils sont des outils comme les autres. C'est juste de dire, à partir de là, il faut apprendre à les utiliser correctement. Voilà. Il y a des milliers de stratégies existantes et il ne faut pas vous prendre la tête au-delà de ça. Tu vois, genre par exemple, les trading de flux, je pense que je ne sais pas si je vais les garder parce que ça vous complexifie le bordel pour pas grand-chose. Donc moi, j'essaie de répondre à vos besoins et c'est peut-être le problème qu'il peut y avoir par moment. Voilà. C'est que certaines de vos demandes ne sont pas très rationnelles. Voilà. Apprendre à trader les flux, c'est bien pour quelqu'un qui veut trader un seul actif, voilà, qui veut se limiter, enfin on va dire, à deux, trois actifs et qui veut trader que ça. Concrètement, le day trader ou le swing trader, il va s'éclater avec ce genre de stratégie. Mais là encore, le problème, c'est qu'à vouloir faire plein de trucs, ça vous fait plein d'informations et vous ne savez pas les trier. C'est-à-dire qu'après, le problème, c'est que bah, il y a des informations qui ne sont pas pour vous parce qu'elles sont là pour d'autres types de traders. Et comme vous avez un peu cette fausse assumption que c'est en bouffant du contenu que vous allez progresser, bah, vous n'arrivez pas à sectoriser ce qui est fait pour vous et pas pour vous. Et c'est ça, c'est un peu le truc qui m'emmerde. Voilà. C'est de dire, en fait, à essayer de répondre à tous les besoins tout le monde se retrouve perdu parce que personne ne sait ce qui doit lui correspondre ou pas. Enfin, ce qu'il faut aller chercher ou pas chercher. Ok. Donc, on va vraiment tout reprendre avec des formations séparées, enfin pas séparées, mais on va dire avec des contenus bien séparés, des versions de l'indicateur bien séparées en fonction de ce que vous voulez faire, etc. Pour qu'il n'y ait que l'information dont vous avez besoin dans chacun des îlots. Voilà.
Tout est sur le Discord pour les guides et tout ça. Voilà. Donc prenez votre temps. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations au début, clairement trop, on va pas se mentir. Apprenez à filtrer, d'accord? N'essayez pas de tout faire, de regarder tous les contenus. Voilà. Vous apprenez le range, eh ben, vous avez une vidéo par mois où on pratique le range ensemble. Regardez-les, c'est vraiment par ça qu'il faut faire. Ça vous montre les exercices que vous devez faire vous-même. Attendez pas tous les mois que je vienne vous mettre la béquille dans la bouche. Prenez vos petits ordis et faites-le une fois par semaine. Pendant 1 heure, vous vous posez et vous essayez de faire ce qu'on fait là, tout seul. Voilà. Une fois que vous maîtrisez ça, eh ben, vous pouvez l'appliquer tranquille sur des marchés en argent réel, tout seul, quand vous vous sentez à l'aise avec ces patterns. Voilà. Si vous voulez aller un peu plus loin, eh ben, vous continuez sur l'échelle suivante. On apprend la troisième borne, on apprend derrière à structurer les tendances, etc., etc. Et puis après, à chaque fois que vous maîtrisez un contexte, eh ben, essayez de le trader en argent réel avec des petits montants d'abord. Et puis voilà. Mais le but, c'est vraiment d'apprendre la pattern en premier. Je vous explique là vraiment dans les TL, c'est d'abord j'apprends à maîtriser la pattern en replay, etc. Je m'expose à ce contexte-là des dizaines, voire des centaines de fois pour imprégner l'aspect statistique dans ma tête. Une fois que l'aspect statistique, je l'ai et que j'ai suffisamment confiance parce que j'ai vu que ça marchait plus que l'inverse, dans ce cas-là, je tente de l'appliquer en argent réel doucement. J'appréhende les biais psychos et j'avance comme ça, étape par étape, tranquillou, jusqu'à ce que j'en ai marre ou que ce que j'ai appris me suffit. Ok? Bon, maintenant, moi, comme je vous ai dit, restructurer le contenu aujourd'hui, ça demanderait une masse de travail et un temps que j'ai pas. Alors que des gens qui le font bien mieux que moi sont en train de le faire aussi. Donc, voilà, c'est prévu avec les cosmonautes de refaire des vidéos éducatives bien mieux structurées avec leur capacité de montage, etc. Au lieu de mes vidéos de 35 minutes bourratives, etc. Ok? Donc, c'est juste de dire, moi, c'est pas vraiment mon métier et j'aime pas faire ça. Donc, c'est des gens qui le font bien mieux que moi qui vont le faire, tout simplement. Ok? Le temps que ça prendra, j'en sais rien. C'est toujours pareil, j'ai pas envie de faire de fausses promesses. Mais voilà. En tout cas, c'est sous cet axe-là, moi, que je me positionne pour réformer ce bordel. Super, bah merci pour les explications en tout cas. Ouais, j'ai la dalle, par contre, si vous m'en voulez pas, je vais vous laisser parce que commence quand même à se faire bien faim là. Et voilà, donc tranquille, ok. Apprenez d'abord le range, faites vos exercices, comme on a fait là. Voilà, on en fait un dernier histoire de finir pas sur du blabla. Et voilà, vous faites ça, vous prenez votre graphique, vous cherchez des ranges. Voilà, donc là, tu peux pas, hein, tu as la moyenne dans les contextes, donc c'est trop baissier. Ouais, voilà, c'est en train de le devenir, donc doucement, mais why not? Voilà, ça dirait peut-être plus même le trimestriel ici. Donc voilà, trimestriel, là ça paraît pas mal, mais c'est Fibo, point haut, point bas, voilà, il n'y a jamais eu de tendance, hein, d'accord? Voilà, on est en trimestriel, hein, donc faites pas gaffe au contexte mensuel. De toute façon, je vais essayer de me démerder de vous faire des contextes trimestriels, bon, il va falloir que je trichote un peu. Bon, voilà, ok, a priori, sur ce truc-là, il n'y a pas trop de soucis. Vous savez qu'à partir de 8 $, ça se raisonne à l'achat, ce truc-là. D'accord? Donc là, bah, vous savez qu'à partir de là, vous entriez dans la zone spéculative. D'accord? C'est-à-dire pour vous, sur cet actif-là, vous êtes obligé d'attendre que ça dépasse 25 ou 9. Et vous avez 2 alertes, hein, d'accord? Et vous tradez avec ces 2 alertes. Ici, vous y arrivez dessus, donc vous récoltez vos infos, comme on a fait tout à l'heure. À ce moment-là, votre alerte se déclenche, donc c'est là que vous savez que vous allez trader éventuellement. Et ça passe donc par une étape de gestion du risque. Donc hop, voilà, l'alerte déclenche ici. Qu'est-ce qu'on avait, comme on a dit tout à l'heure? Est-ce que vous êtes sous les contextes? A priori, ici, oui, hein. Le contexte trimestriel, je vous rappelle, vous devez construire un canal. Si vous ne savez pas le faire, enfin, si vous n'avez pas les indicateurs ici, vous allez donc construire un canal. Ok. Pardon, non, c'est des fourchettes d'Andrews en range. Donc fourchettes, elles sont où? Fourchette, fourchette, fourchette. Voilà. Si vous voulez absolument le faire comme il faut. Ok, vous allez faire ça. En bordel. Viens là. Inside. Voilà, ok, donc vous êtes bien largement sous les contextes, il n'y a pas trop de doute, hein, vous êtes bien sous le canal, vous arrivez au niveau de la borne, donc là, ici, no problemos, faites votre travail. Ok, vous récoltez vos infos, vous avez déjà la target de break, ok, donc là, je suis sous les contextes, dans le FIBO, et j'ai déjà la target de break.
D'accord? Donc si je suis dans la borne nœud, ok? Donc j'ai déjà au-delà des contextes, je suis bien au-delà du Fibo 76, ok? Et j'ai déjà le break sine wave. Bon, j'ai déjà 3 sur 5. Je peux déjà y aller là, en fait, hein. Je peux y aller tout doux. J'ai pas encore le signal de momentum. Donc, je peux soit attendre un signal de momentum pour mettre full force, soit j'y vais doucement, mais je mets un petit 0,5 maintenant. Voilà, par exemple. Comme ça, je suis déjà impliqué dans mon trade et j'attends un signal de momentum pour y aller full force. Ok, voilà. Donc, là, si je veux, ok, mes 0,5, là, à la clôture de cette bougie, je peux mettre jusqu'à 2%. Je suis même au-delà de la target de break. Donc là, c'est juste let's go, ok? Voilà, à partir du moment où j'ai pris ma position, donc je ne peux pas dépasser 2% de risque. À ce stade-là, j'ai tous les éléments qui sont là. Franchement, si je ne mets pas 2%, là, je ne comprends pas. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à 2% de risque et vous attendez. Retour au canal de tendance opposé, ok? Donc là, en l'occurrence, il faut que je repasse en mode tendance. Mais ça, je vais vous le changer, hein. D'accord? Donc votre canal de tendance, il est là. Vous n'en aurez pas besoin demain, hein. Demain, je vais vous changer ça, je vous mettrai le 50% de contexte. C'est la même chose, de toute façon, les deux ils sont toujours au même endroit. Donc voilà, vous allez viser votre 50% de contexte. Et voilà, là vous êtes en temps réel, vous avez tradé à l'achat ici, et vous allez viser votre validation là. Quand vous arrivez à 11, vous allez faire déplacement du stop loss au sommet précédent, enfin là en l'occurrence le creux. D'accord? Donc vous allez trader par là avec un stop de la taille du canal de tendance, là autrement dit c'est 0. Donc là vous avez acheté l'asset en question, vous avez ce genre de position, tac. Donc on l'a dit, hein, le stop à moins 0,90 ça n'existe pas, donc là vous avez un stop à 0. Vous avez votre validation ici, qui va arriver peut-être bientôt là, et ici quand vous avez ça, vous allez juste hop déplacer le stop sous le point bas. Donc vous allez mettre le stop à 4. À partir de là, vous risquerez franchement pas grand-chose. Ok? Ça marche pour tout le monde ou pas? C'est de dire ici, si vous aviez un risque de 2%, ouais, non, lui, il ne pourra pas le calculer. Mais bon, bref, entre guillemets, si vous aviez 2% de risque ici, d'accord, concrètement, là, il vous reste rien. Il vous reste 0,5% de risque à tout péter, quoi. Donc là, à ce stade-là, vous risquez déjà plus que 0,5% de capital et vous attendez tranquillou la suite. D'accord? À aucun moment, il y a marqué take profit là. Il y a juste marqué déplacement, le stop loss. Confirmation, le prix revient dans le milieu du range, 50% de contexte, Fibo moyenne. Ok? Grosso merdo, ça va être à peu près par là, vers 15, où vous aurez votre take profit. Ok? Voilà. End of story. Pas besoin d'aller plus loin. Intellectualisez pas ce bordel. Ici, celui qui vend, je ne sais pas ce qu'il fait, mais statistiquement parlant, c'est débile de faire ce pari-là. Par contre, il faut bien noter, ok, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas les risk-reward. Risk-reward 1,74. Donc là, a priori, ça va, vous êtes dans les clous. Ok. Vous avez bien un risk-reward de 1 pour 1 à 1 pour 2. Ok. Si vous avez un risk-reward avec un stop à 0 qui commence à passer à 1 pour 3, 1 pour 4, rappelez-vous ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous allez peut-être gagner 4 fois plus si ça passe, mais vous avez moins de probabilité de réussite. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut juste dire, n'oubliez pas que si vos risk-reward sortent de la zone de gestion, c'est qu'il y a des risques que vous ne voyez pas. Ok? Là, en l'occurrence, ça c'est parfait, hein. C'est let's go et je vous garantis que ça va take profit. Enfin, garantie. Tu me trades sans machin comme ça gagne du pognon. Point barre. Prouve-moi l'inverse. Ok? Et c'est comme ça que vous devez apprendre le range. Une fois que vous maîtrisez le range, que ce que je viens de faire là, vous êtes capable de le faire en autonomie parce que vous l'avez vérifié des centaines de fois et qu'effectivement vous avez vu par vous-même que ça marchait, et bien appliquez-le. Vous voyez bien que les règles, elles ne sont pas transcendantes, hein. Donc c'est aussi bête que ça. Et une fois que vous maîtrisez ça, bah, si vous voulez vous arrêter là, arrêtez-vous là. Moi, il n'y a pas besoin. Déjà ça, vous avez une stratégie qui gagne. Vous êtes déjà bien meilleur que les trois quarts des gens qui viennent juste perdre de l'argent dans les marchés. Ok? Et si le faire en mensuel ou en trimestriel, ça vous casse les couilles, parce que c'est beaucoup trop long, d'accord? Il n'empêche que cette même stratégie, elle fonctionne tout aussi bien sur les petits time frames. Il faut juste le faire correctement. Il faut toujours me trouver des ranges. Ok? C'est juste à partir du moment où vous avez quelque chose de neutre, donc une moyenne dans les contextes, dès qu'on vient frapper les bornes, allez-y, mettez-vous en face du marché. Et n'ayez pas peur à ce moment-là. Ok? Est-ce que ça va pour tout le monde? On peut s'arrêter là? J'ai vraiment la dalle.
Ok, donc première étape, on va dire level 1 du trading, apprenez à maîtriser ça et avec confiance. Mais pas confiance en moi, pas confiance en n'importe qui, confiance en je l'ai fait par moi-même des centaines de fois en exercice, ça fonctionne, je maîtrise, je suis capable de le faire tout seul. Voilà, terminé. Et à partir de là, troisième borne, si vous voulez continuer, et si vous maîtrisez ensuite la troisième borne, eh ben vous pouvez commencer à apprendre les séquences de tendance. Ok? Bête, méchant, sans trop de problèmes, voilà comment ça se structure. Essayez de prendre le réflexe de toujours passer par le prési pour faire vos premiers trades tout seul, jusqu'à ce que, en soi, vous les ayez intégrés, ces règles. Et dans ce cas-là, vous pouvez vous en passer. Mais c'est toujours bien de repasser par le prési. Ça vous force à réviser et à rechecker toutes les règles. Allez, super. Merci, bon appétit à vous aussi, et à bientôt.